Jean-Pierre Bemba, de retour aux affaires. Le fondateur du MLC, le Mouvement de libération du Congo, a répondu à l'appel du président Félix Tshisekedi, contre lequel il s'était pourtant opposé lors de la dernière présidentielle. En 2018, en effet, empêché de se présenter lui-même, Jean-Pierre Bemba soutient la candidature de Martin Fayoulou face à Tshisekedi, pour s'allier à lui aujourd'hui. Les plus hautes fonctions à la tête de l'État congolais, cela fait des années qu'il y aspire. 2006, Jean-Pierre Bemba échoue au second tour de la présidentielle face à Joseph Kabila. Un résultat qu'il conteste. Bientôt accusé de haute trahison par le pouvoir, il fuit son pays l'année suivante pour l'Europe. Mai 2018, il est arrêté à Bruxelles et transféré à La Haye quelques mois plus tard. La Cour pénale internationale le poursuit pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des faits commis par ses troupes en République centrafricaine 6 ans plus tôt. Car Jean-Pierre Bemba a eu une première vie de chef rebelle. C'est au début de la guerre congolaise de 1998-2002 qu'il fonde le MLC, son parti, doté d'une branche armée et qui opère dans le nord de la RDC. En 2002, le président de la Centrafrique voisine l'appelle à l'aide. Ange Félix Patassé craint d'être renversé. Bemba lui envoie des hommes qui se livreront à de nombreuses et graves exactions, viols et pillages. C'est pour ces faits que Jean-Pierre Bemba passera 10 ans à La Haye. 2016, il est déclaré coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et condamné à 18 ans de prison. 2018, à la surprise générale, il est acquitté en appel et prêt à se relancer dans la bataille politique. Nous avons un pays qui est très très riche et avec une population qui est extrêmement pauvre, et je pense que la population mérite un autre type de gouvernance dans ce pays. Le 1er août 2018, Jean-Pierre Bemba est de retour au pays. Des dizaines de milliers de personnes l'accueillent à Kinshasa. Preuve que malgré ses 11 années d'exil, il reste un acteur clé de la vie politique congolaise. Aujourd'hui ministre de la Défense, il sera chargé de trouver les moyens de rétablir la paix dans l'est de la RDC et particulièrement dans le Nord Kivu, partiellement occupé par le M23. Professeur Kabamba, qu'est-ce que la présence de Jean-Pierre Bemba au gouvernement peut apporter au président Tshisekedi? Alors, il est assez surprenant de voir qu'il a hérité du ministère de la Défense. Or, le ministère de la Défense, nous savons que l'Est est en proie à toute une série je pense que l'espoir du président Tshisekedi, c'est de voir Jean-Pierre Bemba un peu remettre de l'ordre au sein des FARDC et au sein surtout de la stratégie militaire. Mais néanmoins, il faut souligner que cette tâche va s'avérer difficile et compliquée, d'autant plus que les positions s'est radicalisées entre d'une part les différents groupes armés et le M23 et sur le terrain. Par ailleurs aussi, il faut souligner que Jean-Pierre Bemba n'a pas non plus laissé un beau souvenir à l'Est au moment de la rébellion avec le MLC, surtout dans la partie Ituri et ce qu'on appelle le Grand Nord du Nord Kivu. Et donc, il y a quand même toute une série quand même de couacs que la population pourrait ne pas nécessairement adhérer et accepter Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Défense, tout en un peu ce qui s'est passé dans ces deux provinces lors de la rébellion du MLC en 1996, plutôt en 2000, dans les années 2000, début des années 2000. Professeur Kabamba, une dernière question. On a moins parlé des autres entrants. Il y a pourtant un troisième entrant qui est politiquement très important aussi, c'est le ministre de l'intégration régionale, Moussa Nyamwisi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à son sujet ? Alors, Moussa Nyamwisi, il faut bien se rendre compte, c'est quelqu'un quand même qui a l'oreille et les yeux du président ougandais depuis plusieurs années. Il a toujours été considéré comme proche du côté de l'Est et il a aussi occupé ces postes pendant la présidence de Kabila. D'intégration régionale, c'est pour lui permettre, entre guillemets, de pouvoir rallier, d'essayer d'avoir une politique de diplomatie régionale, ramener, entre guillemets, les pays de la région à pouvoir soutenir d'une certaine façon le président Tshisekedi qui est en difficulté avec certains pays de la région au sujet justement de la rébellion. Et il pense que Moussa Nyamwisi, en tant qu'ancien rebelle, et puis en ayant plus ou moins bon contact avec Moussa, pourrait essayer d'améliorer la position de la RDC au sein de la région. Bob Kabamba, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique, merci à vous et toutes nos excuses encore pour la mauvaise qualité à certains moments de la liaison par Skype avec la RDC.